Shalom mon frère, shalom ma sœur. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. Et une fois encore, il nous attire dans sa présence pour nous faire du bien. Et comme la parole de Dieu dit, il envoya sa parole et sa parole leur guérit. Il envoie sa parole en ces jours pour nous restaurer, pour nous faire du bien, pour nous bénir. Bien-aimé, il nous envoie sa parole pour nous orienter, pour nous dire quoi faire, pour nous dire comment vivre dans cette génération perverse. Alors disposons nos cœurs, disposons nos esprits pour recevoir ce que l'Éternel aimerait nous communiquer en ces jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma sœur, notre Seigneur Jésus revient bientôt. Car lorsque nous regardons tout autour de nous, nous voyons plusieurs signes qui ne peuvent pas être niés ou encore ignorés. Pendant plus de 2000 ans, il n'y avait plus de nation d'Israël. Mais dans notre génération, nous avions vu la résurrection de cette nation. Elle a été rétablie et aujourd'hui elle prospère. Le mal a atteint son niveau le plus culminant. L'iniquité a accru. Le péché est célébré. Ce qui était inimaginable, inacceptable et inconcevable, aujourd'hui est devenu normal. Et les gens sont fiers de l'être. L'homosexualité ici, les gens qui changent leur sexe là-bas. Des bruits de guerre ici, des guerres là-bas. La misère, des pandémies ici, des épidémies là-bas, des tremblements de terre, des désastres naturels un peu partout, des avortements ici, des divorces là-bas, des divisions dans des familles, des querelles dans des églises, des pasteurs qui s'empoisonnent, des scandales ici, des sextapes là-bas, la haine, la cupidité, la méchanceté. Notre génération est la pire de toutes les générations. Et ce n'est que normal, car c'est la fin des temps. Car la Bible avait dit que la génération qui verra toutes ces choses ne passera pas. Elle verra certainement le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, presque tous les signes qui devaient précéder le retour glorieux de notre Seigneur Jésus est devenu notre quotidien. Nous vivons avec cela. Et cela fait partie de notre vie de chaque jour aujourd'hui. Mais mon frère, ma sœur, il y a encore un signe très important. Il y a quelque chose de très fort et de très puissant qui doit arriver à la fin des temps. Il est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 17 au verset 18, la Bible dit: dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Bien-aimés, à la fin des temps, la Bible nous dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes à la fin des temps, bien-aimés. Nous venons de célébrer et commémorer la Pentecôte. Et le temps est arrivé pour que nous puissions recevoir la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Il est déjà en œuvre dans notre génération, mais nous avons besoin du réveil spirituel. Nous avons besoin de palper la puissance du Saint-Esprit à une autre dimension. Bien-aimés, dans cette génération, c'est bien beau de lire, de méditer les actes des apôtres, d'étudier les actes des apôtres. Mais le temps est arrivé pour que nous puissions expérimenter et vivre les œuvres et les actes des apôtres. Et cela doit se faire par toi.
cela doit se faire par moi, cela doit se faire par nous. Nous sommes les apôtres de cette génération. Alors bien-aimés, nous sommes appelés à exercer et à exhiber les actes que les apôtres étaient en train d'opérer lors de l'église primitive. Dans cette génération, c'est toi et moi qui devons exercer et exhiber les actes des apôtres. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais que vous puissiez m'accorder votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit change. Mais posons-nous la question. Est-ce vrai que le Saint-Esprit transforme? Est-ce vrai que le Saint-Esprit change? Bien aimé, l'Éternel, notre Dieu, utilise des personnes normales, des personnes ordinaires, quelquefois des personnes qui ne sont même pas qualifiées, qui ne sont même pas dignes, des personnes faibles, des personnes négligées de la société. C'est ceux que Dieu utilise. Il investit en eux son pouvoir, il dépose sur eux son Esprit Saint. Et il fait au travers d'eux des choses extraordinaires, des miracles et des prodiges, afin que son saint nom soit glorifié. Regardons quelques exemples dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, le Saint-Esprit transforme, le Saint-Esprit change. Regardons Moïse, qui n'était qu'un petit garçon ramassé par la fille du Pharaon. Il a grandi en Égypte, adorant des dieux étrangers, car il était le prince de l'Égypte. Mais lorsque Dieu s'était révélé en lui, Dieu l'avait investi du pouvoir et de son Saint-Esprit. Dieu avait fait de lui Dieu au devant du Pharaon. Et pour que le Pharaon puisse laisser son peuple partir, Dieu avait frappé les Égyptiens de 10 fléaux. Finalement, lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, une fois encore par Moïse, Dieu avait séparé les eaux de la mer. Les Israélites avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Dieu avait aussi utilisé des personnes comme Gédéon, qui était issu d'une famille peu importante d'Israël, et il était le plus jeune de tous les fils de son père. Mais Dieu l'avait appelé vaillant guerrier. Et lorsque l'Esprit Saint s'était manifesté en lui, il était réellement devenu le vaillant guerrier dont Dieu faisait allusion. Il avait renversé et démoli l'autel de Baal. Et par lui, ils avaient détruit toute une armée et avaient délivré son peuple de l'oppression des Madianites. Ces mêmes esprits s'étaient aussi fondus sur Samson. Et avec ses mains nues, il avait déchiré un lion. Ces mêmes esprits de l'Éternel étaient descendus sur une personne ordinaire qui s'appelait Saul, qui cherchait les ânesses perdues de son père. Et lorsque l'esprit était descendu sur lui, l'esprit avait changé son cœur. Il commençait même à prophétiser, chose qu'il ne faisait pas avant. Et l'Esprit de Dieu avait fait de Saul roi d'Israël. L'Esprit Saint avait aussi puissamment agi au travers du prophète Élie, qui avait déclaré que pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie en Israël, si ce n'est que sur sa parole. Et cela s'était fait exactement comme cela. Il avait aussi invoqué le feu venant du ciel, qui avait consumé les prophètes de Baal qui étaient dirigés par Jézabel. Et lorsqu'il montait au ciel, son serviteur Élisée avait demandé la double portion de l'esprit qui était sur lui. Et c'est ce que le prophète Élisée avait reçu. C'est lui qui avait donné à la Sunamite un fils, malgré son âge avancé. Et ce même fils, lorsqu'il était mort, le prophète Élisée avait ressuscité ses fils. Nous voyons la puissance du Saint-Esprit qui a agi au travers des gens de l'Ancien Testament. Et c'est ce même esprit qui a continué à agir dans le Nouveau Testament. Nous voyons les miracles de Jésus. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée puissamment au travers des disciples que nous lisons dans les Actes des Apôtres. C'est le même esprit qui continue à être sur terre jusqu'en ces jours. Et l'Éternel a dit qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le temps est arrivé pour voir la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous.
Tu es l'apôtre. Tu es le disciple de cette génération. Et c'est au travers de toi que nous devons voir les actes des apôtres. Alléluia. Bien-aimés, nous allons tous faire la lecture ensemble. Nous lirons calmement pour comprendre ce qui s'était réellement passé au jour de la Pentecôte. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2. Nous ferons la lecture du verset 1 au verset 4, la Bible dit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu m'accordes ton attention et que tu me suives attentivement. Regardons ce qui se passe dans Jean chapitre 20. Je ferai la lecture du verset 19 au verset 22, la Bible dit. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint. Il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. Alléluia. Bien-aimés, avez-vous entendu cela? Jésus leur avait dit, « Comme mon Père m'avait envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais je ne vais pas vous envoyer juste comme ça. » Il souffla sur eux et il dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Bien-aimés, les disciples de Jésus avaient reçu l'Esprit Saint avant que Jésus ne puisse monter au ciel, avant même que le jour de la Pentecôte n'arrive. Dans Jean chapitre 20, comme nous venons de faire la lecture, au verset 22, Jésus avait soufflé sur eux et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et ce qui s'était passé au jour de la Pentecôte, c'était le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient impactés et influencés par l'Esprit Saint qui était déjà en eux. Comme il est écrit dans Actes chapitre 1 au verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui dormait en eux était réveillé, était actif, était augmenté. On pouvait maintenant voir la manifestation du Saint-Esprit qui vivait en eux. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu vas être utilisé comme les gens de l'Ancien Testament, ou comme les disciples ou les apôtres de Jésus. Bien-aimé, tu dois être fou de Jésus. Tu dois être malade de Jésus. Tu dois avoir le syndrome ou le virus de Jésus. Tu vois, quand tu as la malaria, il y a des symptômes qui montrent que tu as la malaria. Tu peux avoir la fièvre, tu peux avoir la migraine. Il y a des symptômes visibles. Quand quelqu'un a le Covid, on parle du manque d'appétit, la personne tousse, la personne fait des insomnies, la personne perd du poids. Tout cela sont des signes qui montrent que la personne est malade de quelque chose, d'un virus ou d'une maladie. Es-tu malade de Jésus? As-tu le virus de Jésus? Où sont les signes? Où sont les symptômes? Qu'est-ce qui prouve que réellement tu es malade de Jésus? Mon frère, ma soeur, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu vit en toi.
car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais où sont les symptômes? Où sont les signes qui montrent que réellement Jésus vit en toi? Qui montrent que réellement le Saint-Esprit vit en toi? On ne voit aucun signe, aucune preuve, aucun symptôme qui prouve que réellement le Saint-Esprit vit en toi, qui prouve que réellement Dieu vit en toi. Où sont les signes? Où sont les œuvres? Bien-aimé, il est écrit dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils saisiront des serpents. Cela s'était passé avec l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 28 au verset 5, Paul était mordu par une vipère. Mais la Bible dit, Paul secoua la vipère dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ça, c'est un miracle. La puissance de Dieu. Tu t'es fait mordre par une vipère, mais tu ne sens aucun mal. Tu secoues le serpent dans le feu et tu ne meurs pas. Mais pour qu'on voie ces miracles, pour qu'on voie ces signes, pour qu'on voie ces prodiges, tu ne dois pas être seulement chrétien, mais tu dois être disciple. Tu dois être comme Jésus. Bien-aimé Paul, qui était Saul, il avait une vie normale. C'était un jeune juif, en même temps citoyen romain, qui observait les lois juives et qui priait selon le judaïsme. Tout ce qu'il connaissait, tout ce en quoi il croyait, c'était basé sur le judaïsme. Toute personne qui prêchait autre chose, ou qui croyait en autre chose hors du judaïsme, faisait un blasphème. Et à cause de ces hérésies, ces gens devaient être lapidés et être condamnés à mort. Et cela s'était appliqué à un des disciples de Jésus. Le pauvre Étienne était lapidé à mort et il était tué à cause de Saul. Car c'était cela sa mission. C'était l'appel qui s'était donné au nom de Dieu. Il s'était juré qu'il devait en finir avec les disciples de Jésus. Il faisait des choses par ignorance. Et comme par hasard, Saul était en chemin vers Damas pour aller persécuter les autres disciples de Jésus. Et c'est là qu'il va rencontrer le Seigneur Jésus. Jésus lui dira, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul tomba, aveugle. Il était perdu, il était perplexe, ne sachant pas quoi dire. Et c'est là où il avait découvert qu'il avait reçu une nouvelle identité. Il n'était plus Saul, il était devenu Paul. Ces mêmes personnes qui s'étaient jurées qu'il allait tuer, ces mêmes personnes qu'il considérait comme ses ennemis, c'est ces mêmes personnes qui étaient devenues ses amis, c'est ces mêmes personnes qui étaient devenues sa famille. Et tout ce qu'il connaissait n'avait plus d'importance, si ce n'était que Jésus. Jésus était devenu tout pour lui. À cause de Christ, à cause de cette nouvelle personne qu'il était devenu, à cause de sa conversion, il déclara dans Philippiens chapitre 3, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et il continue. « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Alléluia. Bien-aimé, tu veux voir des miracles dans ta vie. Tu aimerais que Dieu puisse t'utiliser. Tu aimerais voir la manifestation et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton ministère, dans toutes tes entreprises. Sois comme Paul. Renonce à tout ce que tu connaissais. Ne sois pas un chrétien comme tous les autres chrétiens. Apprends à te débarrasser
de tout ce que tu connaissais et de suivre seul Jésus. Renonce à tout ce que tu connaissais. Renonce au monde. Sacrifie-toi. Tu aimerais chasser les démons, parler en nouvelle langue. Tu aimerais saisir des serpents. Et même si tu bois des breuvages mortels, que tu ne meurs pas. Tu aimerais imposer tes mains sur les malades et qu'ils soient guéris. Tu aimerais voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton ministère, dans tes entreprises. Bien-aimé, sois comme Paul. Sépare-toi de tout ce qui te lie à ce monde. Sépare-toi des désirs charnels. Vis pour Jésus et tu verras la manifestation et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Ne sois pas comme les chrétiens de notre génération. Tu trouves des chrétiens partout. Il te dit que je suis chrétien, mais il est dans l'homosexualité. Il te dit que je suis chrétien, il est dans la pornographie. Il te dit que je suis chrétien, il est dans l'adultère. Il te dit que je suis chrétien, il est dans la fornication. Il te dit que je suis chrétien, mais il ne vit pas selon les voies de Dieu. Il est là en train de critiquer, parler à tort et à travers de l'église, des hommes de Dieu, des serviteurs. C'est quel genre de chrétien que nous sommes dans cette génération? Mais bien-aimé, sois un chrétien disciple de Jésus. Parle comme Jésus, vis comme Jésus, marche comme Jésus. Pierre avait rencontré des gens lorsque Jésus était jugé. Juste par sa façon de parler, on pouvait savoir que toi tu es un d'eux. Tu es un Galiléen. Tu parles comme lui. Tu marches comme lui. Tu agis comme lui. Sans doute tu es un de ses disciples. Donc Pierre, à force d'être avec Jésus, il était transformé. Il était devenu comme Jésus. Il commençait à parler comme Jésus. Bien-aimé, toi ces chrétiens de cette génération, apprends à être comme Jésus. Marche, agis, parle, comporte-toi comme Jésus. Et tu verras la puissance et la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, l'Éternel regarde la terre tout entière. Il parcourt, il cherche, afin qu'il se montre puissant en faveur de ceux qui sont d'un cœur intègre envers lui. Il cherche pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Es-tu celle-là ou es-tu celui-là que l'Éternel pourra s'y trouver pour le soutenir dans cette génération, pour l'utiliser dans cette génération? Es-tu celui-là ou es-tu celle-là par qui la puissance du temps de réveil sera manifestée? Pose-toi cette question, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens. Mais cette identité de chrétien n'a plus de puissance, n'a plus de valeur, parce que n'importe qui est chrétien. Mais pour être un véritable chrétien, pour être utilisé par Dieu, tu dois être disciple. Tu dois être comme Jésus. Et c'est cela la différence. Et quand tu es disciple, c'est là où tu seras utilisé pour la gloire de Dieu. C'est par là que tu seras impacté par la puissance du Saint-Esprit. Tu feras des miracles, tu chasseras des démons, tu parleras des nouvelles langues. Tu imposeras tes mains sur les malades seront guéris. Les gens tout autour de toi verront la puissance du Saint-Esprit au travers de toi. Bien-aimé, de la même façon que Dieu avait utilisé Moïse, qu'il avait utilisé Élie et Élisée, qu'il avait utilisé Jean, Pierre et Paul, toutes ces personnes sont parties, bien-aimés. Il peut t'utiliser, il peut m'utiliser dans cette génération, car nous sommes les apôtres de cette génération. Nous sommes appelés à apporter les actes et les œuvres des apôtres dans cette génération. Le temps est arrivé pour que nous puissions voir et expérimenter les œuvres et les actes des apôtres.
afin que le réveil spirituel puisse prendre place dans cette génération. Dans ces temps de la fin, nous voulons voir la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Mais bien aimés, pour être utilisés, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. Que nous ne soyons pas des chrétiens des temps de la fin, qui sont ni chauds ni froids, qui sont tièdes, qui n'ont pas de position. Que lorsque tu te retrouves au milieu des païens, tu te comportes aussi comme un païen. Et lorsque tu te retrouves au milieu des chrétiens, tu te comportes aussi comme un chrétien. Sois un chrétien disciple, un chrétien intègre. Même si personne ne te voit, mais Dieu te voit. Sois fidèle. Bien-aimé, sois vrai. Ne te laisse pas corrompre par cette génération perverse. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne fais pas les choses comme les autres. Sois un chrétien digne d'être appelé disciple de Jésus. Sois comme Jésus. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. Laisse-toi changer par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe à gauche ou à droite. Reste concentré. Le mal va continuer à s'accroître et la persécution va s'intensifier. Autant de disciples de Jésus, ils étaient chicotés, insultés, j'étais en prison. Mais le Saint-Esprit s'était aussi puissamment manifesté au travers d'eux. C'est la même chose qui se passera dans cette génération. La persécution sera intense. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu feras plus que ce que les disciples de Jésus avaient fait. Tu feras des prodiges et des merveilles. Et le monde connaîtra la puissance de Jésus au travers de toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes les disciples de cette génération. Nous sommes les apôtres de cette génération. Et le temps est arrivé pour que nous vivions les œuvres et les actes des apôtres dans cette génération. Et cela se fera au travers de toi. Cela se fera au travers de toi, mon bien-aimé. Alors sois prêt. Alors pour conclure ces messages, je dirais, bien-aimé, toi qui as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. C'est comme lorsque les disciples de Jésus étaient avec lui, et Jésus leur avait dit dans Jean chapitre 20, du verset 21, verset 22, recevez le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vivait en eux, mais sans pour autant se manifester. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient baptisés de la puissance du Saint-Esprit. C'est en ce jour-là qu'ils avaient vu les œuvres du Saint-Esprit qui vivaient en eux. Ils avaient parlé de nouvelles langues. Ils commençaient à opérer à une nouvelle dimension. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire d'eux-mêmes, le Saint-Esprit leur avait transformé et il leur avait changé à de nouvelles personnes. Pierre qui avait peur de prêcher devant de 2 ou 3 personnes, il avait prêché au milieu de la multitude et en un jour 3000 personnes s'étaient converties. C'est cela la puissance du Saint-Esprit. Toi qui as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, avant que tu ne voies les œuvres du Saint-Esprit en toi, avant que tu ne voies la manifestation et la puissance du Saint-Esprit au travers de toi, sois comme les disciples de Jésus. Attends ton jour de la Pentecôte, tout en méditant et en étudiant la parole de Dieu. Sois dans une chambre haute, prie et médite la parole de Dieu jour et nuit. Je t'assure que bien-aimé, ton jour de la Pentecôte arrive. Le jour pour que tu sois baptisé par la puissance du Saint-Esprit. Pour que les miracles accompagnent toi qui as cru en Jésus. Pour que tu commences à chasser les démons. Pour que tu parles des nouvelles langues. Pour que tu saisisses des serpents. Et même si tu bois des breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Afin que tu imposes tes mains sur les malades et que les malades reçoivent leur guérison. Pour que tu aies des songes, que tu aies des visions, que tu prophétises. Le temps est arrivé pour que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste au travers de toi. Toi, sois seulement dans la présence de Dieu. Sois dans la chambre haute. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Prie à ton Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia.